Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour une guidance sentimentale et intemporelle. On va voir un petit peu ce que la page de vie qu'on va tourner ensemble va nous révéler ce soir et j'espère que vous avez passé une agréable journée. Vous êtes en week-end, ça y est, profitez-en bien, reposez-vous, détendez-vous. On va voir aujourd'hui avec les cartes de messages donc les cartes oracles, pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Cette personne qui est peut-être en enfermement, en éloignement, loin de vous. Vous savez pas trop où vous en êtes. On va voir un petit peu. Pense à cette personne, toujours pareil. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Pourquoi ne puis-je pas m'éloigner de toi? Là, on est sur quelqu'un qui, la passion est trop forte. On est sur quelqu'un qui tient à vous et qui ne peut pas s'éloigner de vous, qui voudrait, peut-être qu'il a essayé, ou elle, hein, voyez comment ça vous parle, mais qui n'y arrive pas ici. Mes sentiments me dévorent. Ok. À un moment donné, il faut peut-être réagir, hein. On va voir. Ouf, bah dis donc. J'aimerais pouvoir te comprendre, traumatisme de l'enfance. Donc là, on est peut-être sur quelqu'un. Non, je les prends pas parce qu'elles m'ont échappé des mains. D'accord. Non, elles m'ont échappé des mains, je les ai pas battues, donc je les prends pas. Désolée. Désolée, hein. Je l'ai pas senti et au dernier moment, on me fait sentir que non, donc je les remets. Ah, là, la tournée. Tu avais raison. Donc, quel que soit ce qui s'est passé entre vous, peut-être une dispute, peut-être une décision que vous avez prise ou des choses que vous avez planifiées ou exprimées par rapport peut-être à l'entourage de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, que aujourd'hui, ben, cet autre, il ou elle, reconnaît que vous étiez dans le vrai. Ah, là, on a le traumatisme de l'enfance qui revient. Donc, cette fois, elle doit vraiment venir. J'aimerais pouvoir te comprendre. Ça revient aussi. D'accord, cette fois, c'est bon. On a quelqu'un qui vous avoue, bah, qui est bloqué, mais qui est obsédé par vous. Donc là, on est sur quelqu'un qui a un traumatisme de son enfance, un blocage, qu'il ou elle n'arrive pas à dépasser. Cette douleur s'arrêtera-t-elle un jour? Ben non. Malheureusement, ça ne s'arrêtera pas puisque il y a des sentiments là qui sont. Cette personne vous aime, là, c'est évident. Donc cette personne, elle doit réagir. On ne peut pas lutter éternellement contre son cœur, c'est impossible. Une situation de blocage ici. On me fait sentir que ça fait un moment que ça dure, hein. C'est pas récent cette histoire. Est-ce que cette personne a encore quelque chose à vous dire? Pour les belles âmes qui me regardent, il ou elle. Est-ce que c'est fini? Mes émotions me submergent. Donc c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas que ce soit fini, hein. Comme on voit ce que cette personne exprime, c'est quelqu'un qui peut pas s'éloigner de vous, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui souffre. Plus le temps passe, à la coupe, on a j'ai peur de te perdre. Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, c'est quelqu'un qui se demande est-ce que c'est fini, mais c'est quelqu'un qui... Les gens ne croient pas en moi. D'accord. C'est quelqu'un qui est pas bien entouré.
Merci pour les demandes également de consultation que j'ai reçues. Là, je vais un petit peu mieux. Je m'en occuperai dans les jours qui suivent. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous oublie pas parce qu'il y en a que vous avez déjà procédé au règlement. Donc, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Je n'arrête pas de penser à toi. Voilà. Je me sens seule. Souvenir douloureux. J'ai peur du rejet. Donc c'est quelqu'un qui, bah, bien sûr, ça le fait souffrir, lui ou elle, hein, de penser que, de revoir peut-être bah, comment vous vous êtes quittés, ou de repenser à des moments que vous avez eus ensemble, des moments heureux, des moments joyeux. Et ça fait mal à cette personne. C'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter si cette personne vient vers vous, parce que c'est quelqu'un qui a... Ça fait trop longtemps que cette personne est loin de vous. Mais c'est quelqu'un qui, quelque part, qui aimerait vous comprendre, et c'est quelque part, c'est quelqu'un qui vous comprend, puisque c'est quelqu'un qui vous dit que tu avais raison finalement. Et, mais quand même, cette personne vous dit, je suis bloquée, parce que cette personne a des traumatismes de l'enfance. J'entends des blocages au niveau transgénérationnel, des comportements, des schémas répétitifs, surtout sur le plan familial, comment on doit se comporter. Vous voyez, une femme, ça doit faire ça, un homme, ça doit faire ça. C'est ça qui me vient. Mais c'est quelqu'un qui vous dit que la passion est trop forte, ses sentiments le dévorent, il ne peut pas s'éloigner de vous, il ou elle, il est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui est submergé par ses émotions, qui arrête pas de penser à vous, ça revient encore ici. C'est une douleur, cette personne se demande si cette douleur s'arrêtera un jour. Ben non, à moins de lui arracher le cœur, ça ne partira jamais. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, c'est quelqu'un qui ne veut pas que ce soit fini, mais qui se pose la question, c'est quelqu'un qui se sent très seul sans vous, et c'est quelqu'un qui est mal entouré avec des personnes qui ne croient pas en lui ou en elle ici. Je veux être différent. Je ne peux pas te lâcher, vous voyez? Me laisseras-tu comme les autres? Il fait sombre sans toi. Donc on est sur quelqu'un qui a déjà été abandonné. Donc c'est quelqu'un peut-être qui a répété ben, les mêmes schémas avec d'autres personnes par le passé. Mais là, on est clairement sur quelqu'un ben, qui a peur que ça se reproduise avec vous. Mais vous, il y a quelque chose de plus. Vous, il y a quelque chose de plus. Vous, il y a quelque chose de plus. D'accord. On parle de guérison. Ça ne va pas tomber. On nous reparle de guérison. D'accord, il y a une guérison. Il y a une guérison qui arrive, une clarté de vision qui arrive. Qu'est-ce que cette personne vous désire? On nous parle de déplacement. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Mais qu'est-ce qui n'est pas comme les autres? Votre santé, une certaine fragilité. D'accord, on nous parle de la santé. Pour certains, ça fait des mois que vous ne vous êtes pas vus. C'est quelqu'un de votre passé. Ah, vous, il y a un engagement. Cette personne veut vous retrouver parce que cette personne veut un engagement avec vous sincère. On a le mariage qui tombe ici. Mais il y a beaucoup de disputes. C'est ça qui a acté la pause. On parle de trahison. Quoi la trahison? Est-ce que c'est fondé la trahison? On parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger ou en tout cas qui était loin de vous. Euh, on nous parle de douleur dans le corps et dans l'âme. On nous parle de trahison, mais est-ce que c'est fondé cette trahison? Est-ce qu'on a la coupe?
Communication sérieuse. C'est quelqu'un qui veut parler avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous envoyer des messages d'amour. C'est quelqu'un... Oui, c'est quelqu'un qui vous aime pourtant. Bientôt, maintenant, c'est quelqu'un qui veut faire un couple avec vous. Mais il y a une trahison par rapport au couple. C'est par rapport à qui? Quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui est triste sans vous. On nous parle d'un futur proche. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir une évolution, hein, dans un futur proche, on nous dit ici, qui va vous faire plaisir. Faut que cette personne règle tout ce qui a réglé apparemment. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre conseil actuellement pour le faire. C'est quelqu'un qui va jouer le kit ou double pour se faire. Mais c'est quelque chose qui ou elle la stresse beaucoup. Pour le moment, on ne dit pas si c'est une énergie féminine ou masculine. C'est ce que je voudrais savoir. Qui a accusé qui de trahison? Qui? Écoute, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'homme. C'est l'énergie masculine qui vous a accusé. Est-ce que c'était fondé? Non, ce n'était pas fondé. C'est quelqu'un qui vous a accusé de façon injustifiée, peut-être par jalousie, ou vous voyez comment ça vous parle. Oui, la décision a été prise. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut pas tomber les masques. On nous parle encore de la période de l'hiver. Parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une bonne personne et c'est quelqu'un qui sait aussi qu'il sera dans... Vous êtes son abondance, hein, que vraiment, aussi bien financièrement que enfin, intérieurement, vous êtes un tout, vous vous complétez. Cette personne sait qu'avec vous, il sera vraiment... C'est quelqu'un qui est stabilisé quand il est avec vous, voilà, il ou elle, hein. Bien sûr, les énergies vous pouvez échanger, hein, homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme. Là, on me parle d'une énergie masculine, donc moi, je vais dire il. Mais là, en tout cas, on me parle d'une énergie masculine qui vous a accusé d'une trahison. On parle d'une personne d'origine étrangère ou peut-être qui vit loin, ou qui a vécu loin, ou qui a grandi, peut-être qui a fait sa scolarité dans des pays étrangers. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez, en fait, en tout cas, il y a une notion vraiment de lointain, de pays étrangers, de très grande distance, en tout cas, ici. C'est quelqu'un qui vous a accusé à tort. Hein, où elle est la carte? Je l'ai prise. Ça vous a fait beaucoup de peine, ça vous a mis dans la douleur, ça vous a mis dans les larmes. Et on nous a dit que non, cette accusation n'était pas fondée à mon intention quand j'ai demandé. Non, l'accusation n'était pas fondée. Là, au jour d'aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui est bloqué. Pourtant, il sait qu'avec vous, c'est son abondance, hein, dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, ben, vous êtes la bonne personne, vous êtes stable, vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous êtes sérieuse, vous êtes... et, mais là, cette personne, on me parle que c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un pourtant, qui prend des conseils à l'heure actuelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui prépare quelque chose, mais en tout cas, il s'attelle à régler tout ce qui est réglé. Il va avoir quand même dans un futur proche une évolution par rapport à ça, un rapprochement. On nous dit dans un avenir proche, quelque chose qui va vous faire plaisir. Euh, il y a eu beaucoup de larmes, c'est quelqu'un qui pleure beaucoup aussi, qui pense beaucoup à vous euh, par rapport à votre couple. Mais on vous dit que oui, bientôt maintenant, il va avoir une communication sérieuse, un déplacement avec le voyage ici, pour des retrouvailles, des messages, déjà des messages d'amour. C'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous dire ce qu'il ressent, qui va vous exprimer, que vous lui manquez, qui vous désire beaucoup, que cette pause était à cause de cette dispute qui n'avait pas lieu d'être, puisqu'on a vu que l'accusation n'était pas fondée ici. Donc on est bêtement dans de l'ego, hein, de l'orgueil, voilà. Mais c'est quelqu'un oui, c'est quelqu'un qui est bien de votre passé. Il y a une relation qui est certaine avec cette personne, que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Ça fait pour certains des mois que vous vous êtes pas vus. Il y a un rapport avec la guérison par rapport à la santé. Peut-être que cette personne a été malade, ou vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir une clarté, qui va avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Peut-être par rapport à l'impact de la super lune qu'il y a eu. C'est vrai qu'elle a été très lourde, très impactante. Euh, mais c'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un désir d'engagement, d'union, de concrétiser quelque chose avec vous parce qu'il sait que c'est vous et pas une autre ici. Mais là, on est clairement sur quelqu'un qui vous accuse à tort. On nous le confirme. Les énergies ne mentent pas, donc je vais prendre les signes pour voir qui est concerné. Vous ou cette personne. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Alors, je sais pas si vous voyez de la fumée qui passe, mais c'est l'encens, hein. Il n'y a pas le feu chez moi, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si on le voit, je regarde pas vraiment la caméra. On me parle des Verseaux.
On me parle des balances. On me parle des poissons. On me parle des scorpions. On me parle des béliers. On me parle des sagittaires. Donc si vous êtes dans cette situation, ça se peut aussi que vous avez votre signe qui sort tout seul, hein. Voilà. Ça se peut aussi, hein, si ça vous parle. Mais si la guidance vous parle et que votre signe ne sort pas, c'est valable aussi, hein. Si ça résonne à l'intérieur de vous, en fait. Voilà, c'est ça le truc qui est important. Donc si soit votre signe résonne, euh, votre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou celui de la personne bah, qui vous pensez, c'est une confirmation que la guidance vous parle. Mais si la guidance vous parle et que le signe ne sort pas, c'est pas grave, hein. Ça peut aussi vous parler. C'est juste une indication supplémentaire pour conforter dans leur choix ceux à qui ça résonne vraiment. Voilà. Je ferai la petite piqûre de rappel à la fin du tirage, comme d'habitude. Et je vais voir vous par rapport à ça. Ah non, pardon. Je le dis, je le fais pas. On va avoir des messages de l'amour aussi par rapport à cette personne, toujours pareil. Après, j'irai voir avec le tarot. Ah, on est sur quelqu'un qui a peur de l'opinion des autres. L'opinion des autres est très importante pour cette personne, pour votre autre. Parce que moi, je voulais voir directement vous, dans quoi vous allez être, mais j'ai oublié que je vous avais dit que je prenais les cartes des situations amoureuses et les messages de l'amour. Donc voilà. Oui, c'est quelqu'un qui a un sentiment d'inachevé dans cette relation, hein. Je ressens de la douleur à cause des dommages que j'ai causés. Nous avons encore quelque chose à résoudre, à discuter. D'accord. C'est quelqu'un qui sait que c'est pas fini. On a vu que c'est quelqu'un qui peut pas vous lâcher, hein, avec le Lover Oracle, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un aussi qui a des choses à régler, ça on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités aussi par rapport à vous. C'est quelque chose qui vous a... Il y a des choses qui vous a pas tout dit. Il y a peut-être quelque chose que cette personne vous cache. Je ne sens pas une infidélité. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Là, je sens quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose. Peut-être qu'il règle certaines choses dans sa vie qui ne vont pas pour pouvoir faire page blanche et revenir vers vous. C'est ce que je ressens. C'est ce qui me vient ici. Tu es une meilleure personne que moi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une haute opinion de vous quand même. C'est quelqu'un bon, qui a une opinion de lui qui est pas bonne, mais c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne vraiment qui avait beaucoup de valeur, qui est vraiment quelqu'un de bien. Oui, être loin de vous, ça lui a permis de voir une certaine clarté par rapport à votre relation, à faire le point, à voir les choses sous un nouvel angle. C'est quelqu'un qui veut vous dire la vérité par rapport à certaines choses qu'il vous a pas dites. Mais je sens pas quelque chose de très grave ici. On va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous demandait bah, pardon pour le mal qu'il a causé, il ou elle. Parce que c'est quelqu'un qui sait qui vous blesse tous les deux. Aussi bien vous que cette personne. C'est quelqu'un qui vous reconnaît qu'il vous a négligé, qu'il n'a pas pensé à vos besoins, à ce que vous méritiez. Mais c'est quelqu'un qui vous dit que malheureusement, enfin pas malheureusement, mais d'un côté oui, d'un côté non, malgré la distance, votre amour est toujours là. Donc je dis malheureusement parce que vous n'êtes pas ensemble, c'est dommage. Mais c'est quelqu'un qui le reconnaît au moins. C'est quelqu'un qui est dans une profonde réflexion. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur votre couple. C'est quelqu'un qui a pris du recul. Oui, c'est quelqu'un qui a du désir pour vous. Ça, on l'avait vu aussi, hein. Ça confirme le tirage qu'on a eu tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il aurait dû vous retenir, qu'il a écouté son côté sombre, en fait, son ego, et qui reconnaît que cette personne a une incapacité
à prendre des décisions et que ça vous fait mal. Donc là, on est sur quelqu'un qui peut-être ne s'est pas engagé quand il le fallait auprès de vous, comme il aurait dû. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience, qui le reconnaît. On vous confirme qu'il y a un lien d'âme entre vous. Ah bah là, on nous reparle encore de lien d'âme. Lien d'âme. D'accord, je la prends. Flamme jumelle, ça sort aussi. Vous vous complétez, vous êtes connectés, vous êtes des partenaires de vie, des partenaires dans l'âme, il y a un contrat entre vous, mais aussi vous avez vos opposés vous attirent, euh, votre union et votre dualité vous complètent, vous êtes bah, le yin et le yang, hein, mais ça vous équilibre, vous avez vraiment besoin de retrouver ce temps ensemble, de passer du temps, j'entends ensemble. Oui, clarté et vérité, vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir une clarté de vision. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir, qui va être déterminé à vouloir bah, protéger votre lien, protéger votre couple. C'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience, on l'a vu tout à l'heure, hein, euh, dans l'oracle lumière, dans le lover oracle aussi, on a vu quelqu'un, c'était quelqu'un qui était indécis, qui était paumé, mais c'est quelqu'un qui va avoir une clarté de vision et mais qui va vous expliquer des choses, ça on l'avait vu aussi, mais aussi cette personne va avoir une révélation, une clarté d'esprit, c'est vraiment ça, hein. Ça va le mettre dans beaucoup de stress, mais ça va permettre à votre relation de prendre un nouveau départ. Il va avoir une certaine libération. En tout cas, ça va vous permettre justement de faire cette transition et de donner une renaissance à votre lien ici. Ouais, c'est quelqu'un qui veut, oui, c'est quelqu'un qui veut vous inviter quelque part. C'est quelqu'un, on parle d'invitation. On vous dit aussi c'est quelqu'un qui regarde beaucoup vos photos, ce que vous avez fait ensemble, vos souvenirs, les réseaux sociaux. Si c'est peut-être quelqu'un qui fait des faux comptes pour voir ce que vous publiez. Mais c'est quelqu'un qui vous surveille. C'est quelqu'un qui peut pas vous effacer de son esprit, vous sortir de son cœur ni de sa tête, hein, mais ça c'est normal. C'est quelqu'un qui veut vous rencontrer pour discuter, pour parler justement de tout ça. En tout cas, vous allez savourer l'instant présent ensemble parce que votre relation, elle est bien. Enfin là, pour ce qu'on me dit, c'est une relation qui est saine hein, pour le moment. On ne me parle pas de tierce ni de quoi que ce soit. Cette personne vous a pas tout dit. Donc, vu que c'est quelqu'un, on a vu dans l'oracle lumière que c'est quelqu'un qui est en train de régler des choses et que c'est quelqu'un qui va prendre conseil, qui va jouer un qui tout double. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose euh, par rapport à une situation, peut-être un rapprochement géographique ou, vous voyez, quelque chose comme ça pour évoluer dans le bon sens. Oui, il y en a la passion, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. Là, avec le phénix et la passion, c'est quelqu'un qui va s'atteler justement à raviver la flamme entre vous. C'est quelqu'un qui a un désir brûlant, c'est quelqu'un, on parle même d'obsession à ce stade. En tout cas, c'est quelqu'un qui va renouveler, ça va accroître votre lien. C'est quelqu'un qui va s'atteler à, à raviver cette étincelle de votre lien. Et ça va faire une nouvelle. Là, vous allez tourner une page et vous allez en ouvrir une nouvelle ensemble. Pour ceux qui se sont retrouvés, qui sont en attente de se voir, de se rencontrer prochainement, là, on me dit pour le moment que ça va bien se passer, hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous. Là, on est encore sur quelqu'un qui vous surveille. Voilà. On parle même de traque, hein. C'est quelqu'un qui vous surveille. Plus c'est quelqu'un qui vous surveille, plus c'est quelqu'un qui veut vous parler, vous voyez, qui va vous téléphoner, vous envoyer un message. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, on nous parle de cœur en guérison, c'est quelqu'un qui souffre, mais c'est quelqu'un qui retrouve espoir. Et ça lui apporte beaucoup bah, de joie, de positivité dans le cœur. C'est quelqu'un qui retrouve espoir, qui reconnaît qu'il aurait dû vous retenir, bien sûr, qu'il ne l'a pas fait, mais c'est quelqu'un aussi qui, voilà, qui a une certaine, avec la mise à la terre, on nous parle d'ancrage, de croissance et d'endurance. Je crois que c'est sur le plan professionnel que cette personne vous a caché des choses. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas une bonne situation. C'est pour ça que ça a pris du temps. Euh, on nous parle du chaser, vous avez cessé de courir. Euh,
Et ben voilà, et le runner, il a cessé de fuir. Oui. Alors là, on a carrément, la bague de fiançailles, donc cette carte nous dit qu'il y a un partenariat ou un engagement, hem, une étape plus élevée dans la relation que vous allez prendre ensemble. C'est très bien, c'est très, très bien ici. Donc on va continuer. Mais c'est quelqu'un qui plus le temps passe, plus c'est quelqu'un qui vous regrette, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui vous manquait beaucoup, c'est quelqu'un qui veut régler tout ce qui est à régler pour revenir vers vous dans de bonnes conditions. J'entends et ne plus, peut-être que j'entends le nerf de la guerre, c'était la situation de cette personne qui était peut-être pas stable sur le plan financier, administratif. Vous voyez comment ça vous parle? On me parle pas de liaison ici, on me parle pas de quelque chose comme ça. On me parle de quelque chose de plus administratif. On va voir quand même avec l'oracle des flammes jumelles et autres liens karmiques par rapport à vous deux, vu qu'on a vu qu'il y avait un lien. Donc là, on est sur des retours qui vont bien se passer. Apparemment, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses par rapport à sa situation, peut-être son travail. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui vous ait menti sur son travail, qui s'est peut-être fait mieux voir que ce qu'il y a réellement. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a rien de plus grave ici. Mais c'est quelqu'un qui vous a accusé de l'avoir trompé, ça c'est certain. On a vu que c'était à tort ici avec le nom, la carte qui est sortie tout à l'heure. C'était quelqu'un forcément qui a agi sur l'ego, sur la jalousie. Cette personne, comment il se sent quand il est sans vous? On nous parle de synchronisation imminente. Synchronicité, pardon, imminente, de protection. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver et d'être heureux avec vous dans le partage, de partager les responsabilités. Là, vraiment, j'entends quelqu'un qui a vraiment envie de se comporter. Moi, je parlais au masculin, mais comme un homme, vous voyez, quelqu'un qui a envie de vous protéger, de partager les responsabilités, de vous rendre heureuse, de, de vous faire plaisir, d'avoir aussi du plaisir, ce qui est tout à fait normal parce que vous vous aimez très fort. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire d'avoir une vie de couple normale, épanouie, saine avec vous. D'accord? Comment il se sent, cette personne, sans vous? Il se sent sur la mauvaise voie sans vous. Il a une impression de fatalité, que rien ne va jamais s'arranger. Il n'est pas bien sans vous, hein. Mais on vous dit, vous voyez, malgré ça, c'est quelqu'un qui est fidèle. La loyauté nous parle de fidélité. Mais c'est quelqu'un qui va faire d'une plus grande souplesse dans l'avenir, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui va vous révéler ce qu'il ne vous a pas dit. Voilà. Il y a des secrets, des non-dits par rapport à ça, et c'est quelqu'un qui va se libérer de ses blocages. C'est très bien. C'est ça nous confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, forcément, vous allez devoir pardonner, vous pardonner mutuellement, parce que ça vous a fait souffrir, forcément. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Parce que c'est quelqu'un aussi qui s'est rendu compte qu'il vous a fait souffrir par ce silence, par cette absence. Vous allez faire votre développement spirituel, vous. Oui, cette personne a le but de faire une réunion, de faire couple avec vous, vous voyez. Et vous aussi, puisque quand même c'est une carte, enfin j'ai tiré l'attention pour vous avant. Et là, par contre, ça sort pour cette personne, mais aussi pour vous. C'est ce que vous souhaitez mutuellement. Mais c'est ce qui va vous arriver. J'entends, vous, vous l'espérez, mais vous n'y croyez plus trop, en fait. Et cette personne, lui, il veut s'engager avec vous. Cette personne veut clairement s'engager. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Cette personne veut l'engagement. Vous voulez une réunion, vous voulez le couple, vous voulez vous retrouver. Et on vous parle d'une prise de contact imminente quand même qui arrive. Donc ça, à l'heure actuelle où vous voyez la guidance, ça se peut que ça a été fait, soit aujourd'hui ou soit hier. Enfin voilà, c'est assez récent ici. Ou alors ça va arriver. Euh, ou peut-être pendant la guidance. Ça m'est déjà arrivé, ça m'a fait bizarre d'ailleurs quand on m'a dit ça. Mais c'est possible aussi. Mais on nous parle d'une prise de contact imminente avec vous, de cette personne. Parce que cette personne aura vraiment eu, oui, c'est ça, un saut quantique. On nous parle d'un saut quantique pour certaines personnes, ce qui aura permis de faire sauter les blocages ici. C'est très bien, c'est très très bien ici.
Voilà. Et ça aura entraîné un déclic, une prise de conscience qui, elle, entraînera une réconciliation. Pour certains, on me dit que vous allez vers une fusion. En tout cas, on me parle d'une fusion ou, pour d'autres, d'une harmonie certaine retrouvée avec un amour inconditionnel pour l'un et pour l'autre. Parce que, tout simplement, on nous parle d'âme sœur ici. C'est pour ça que c'est fluide. N'oublions pas que les flammes jumelles, c'est assez souffrant et on doit guérir certaines blessures et évoluer ensemble. Mais en général, les âmes sœurs, c'est plutôt fluide comme lien. C'est plus le couple, tandis que les flammes jumelles, c'est initiatique. Donc un parcours initiatique, malheureusement, ça ne se fait pas sans souffrance. Malheureusement. Voilà. Oui, vous avez attendu beaucoup de temps, vous. Vous avez attendu beaucoup de temps. Mais de votre côté, c'est très bien. Vous avez libéré vos blocages aussi, de votre côté. Là, vous avez travaillé en parallèle, tous les deux, sur vous. Mais cette personne a compris qu'il était sur une mauvaise voie sans vous, et là, on est sur quelqu'un qui va revenir vers vous, parce qu'il a réglé ce qu'il aura réglé, ce qu'il avait à régler, en fait, pardon. Ça avait un rapport avec sa croissance personnelle, vous voyez? Le professionnel, ou peut-être son habitat, ou voilà. Et on nous parle aussi de blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc au début du tirage, je vous ai expliqué qu'il y avait un blocage de l'enfance. C'est possible. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui a réglé tout ça, hein. On a vu que c'est quelqu'un qui l'a réglé ici. Ça va. Là, c'est très très fluide, hein, donc il n'y a plus grand-chose à dire. Mais c'est très bien. Oui, c'est quelqu'un qui avait peur de l'avenir. C'est pour ça que, voilà, cette peur de l'avenir par rapport à cette croissance personnelle, c'est ça qui vous a mis, vous, dans l'attente et dans la solitude. Et qui a généré des peurs de tromperie, des peurs d'adultère, des manques de confiance, des choses comme ça, alors que non. Voyez, on vous dit qu'il y a une rencontre prochaine avec cette personne qui va très bien se passer, parce qu'on nous parle de beaucoup de sensualité, de désir. Vous allez vous retrouver, peut-être pour certains, vous allez être dans des montées de Kundalini, vous voyez comment ça vous parle. Là, on est dans ça, hein. Mais voilà, pour certains, c'est vraiment un rapport avec le matériel, hein. C'est vraiment un rapport avec l'habitat. C'est ce que je vous disais, la situation pro, l'habitat. On vous parle d'un déplacement ou d'un déménagement, hein. Il y en a un des deux qui va bouger. Soit ça va être vous, soit ça va être lui. Ça va vous mettre dans un certain conflit intérieur. À un moment donné, vous allez avoir peur parce que c'est tout à fait normal. Chaque changement, chaque nouvelle étape, ce qui est nouveau, fait un peu peur. C'est normal. Mais là, vous êtes avec votre autre, vous êtes avec votre âme sœur. euh, ça va, ça va se passer. Je sens que ça va se passer bien ici. On l'a vu. De toute façon, vous allez être dans la joie et les plaisirs. Ça va très bien se passer. Oui, reconnaissance des besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui va reconnaître vos besoins, qui va prendre soin de vous, qui va être attentif justement à vos besoins. Souvent, je vous dis dans les guidances que des personnes qui ne sont pas attentifs justement à vos besoins, qui ne se soucient pas comment vous allez, de votre bien-être, c'est des personnes qui ne vous aiment pas. Là, vous voyez, on est dans quelqu'un qui va reconnaître vos besoins, qui va être attentif à ce que vous avez besoin, ce que vous souhaitez. Et c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas une personne, c'est pas un pot de fleurs ou une paire de baskets qu'on pose dans un coin et quand on en a besoin, on s'en sert. C'est pas ça. Une personne, ça a des besoins, ça a des attentes, ça a des besoins aussi de contact, hein, pas forcément des besoins matériels, des besoins de contact, d'attention, de douceur, de présence, de chaleur humaine. Voilà. Et là, on est vraiment sur quelqu'un qui va reconnaître vos besoins. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que cette personne a traversé sa nuit noire de l'âme. C'est pour ça que le retour de cette personne a pris du temps vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a traversé sa nuit noire de l'âme. Voilà. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être dans sa bulle, c'est quelqu'un qui avait besoin de traverser cette nuit noire de l'âme, voilà, pour se réaliser et pour revenir vers vous. C'est très bien ici, c'est un très beau tirage. Je suis contente de vous dire ça. J'aimerais pouvoir dire ça tous les jours. C'est très joli.
Oui, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité, vous voyez, qui va retrouver confiance en lui et il va vouloir ben, réaliser cette réunion d'âmes parce que c'est quelqu'un qui vous adore beaucoup, on a l'adoration qui sort. C'est quelqu'un qui vous adore, qui va vouloir vous expliquer beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui va, avec l'automobile, c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. D'accord. Très joli tirage. Très très joli tirage. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Allez hop. On le présente plus. L'oracle de dis-moi qui tu m'aimes. Qui tu aimes, pardon. Chaque fois, je dis toujours qui tu m'aimes. Donc, on va les ranger. Là, on est sur des retours, prise de conscience, passer la nuit noire de l'âme, c'est très très bien. Fusion, réunion, c'est très beau. Ça se passe pas tous de la même façon, mais à quelques similitudes près, en général, le parcours, c'est ça. Au moment où vous lâchez prise, que vous vous dites je vais tourner la page, je vais faire ma vie ailleurs, c'est là que la personne, en général, par effet miroir, justement, ça, dans la vie de l'autre personne, ça bouge de son côté. Justice divine, protection, waouh, direct. Là, il y a la justice divine qui va tomber pour vous. Il va y avoir un coup de pouce du destin. Vous êtes protégé, vous êtes un couple, euh, un lien sacré. C'est normal que vous êtes protégé. Et vous allez récolter, vous allez vers votre abondance. Pourquoi? Parce que ce masculin, cette personne va venir vous demander pardon. Là, on va être dans la reconnaissance du lien. Vraiment, c'est quelqu'un parce que cette personne retrouve l'espoir, vous voyez, il peut faire de nouveaux projets. Là, on est sur quelqu'un qui a conscientisé, qui vous aimait, vous, dans votre intégralité. C'est quelqu'un qui a compris. Alors, on a vu peut-être que c'est quelqu'un, on n'est pas sur quelqu'un qui a essayé de vous remplacer, mais on a vu que c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, ça c'est certain. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est dit, je vais essayer de l'oublier. Mais j'ai pas eu d'infidélité, hein. C'est quelqu'un qui a une situation compliquée, ça oui. C'est quelqu'un qui l'a réglé ou qui est en train de le faire. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce que là, on est sur quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. On l'a vu également tout à l'heure hein, dans l'oracle des flammes jumelles et des liens karmiques. Mais là, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous parce que c'est quelqu'un qui a réalisé que quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit la distance, c'est quelqu'un qui comprend qu'il ne peut pas vous remplacer. C'est quelqu'un qui comprend qu'il ne peut pas aller voir ailleurs. C'est peut-être qu'à cette personne, on lui en a parlé, mais cette personne ne peut pas. D'où la nuit noire, d'où le bouleversement, l'effondrement. C'est quelqu'un qui, sur le moment, cette personne a pu être soulagée d'être loin de vous. Et puis petit à petit, avec l'absence, vous vous êtes retiré. Et cette personne a commencé à comprendre que c'était vous et pas quelqu'un d'autre. Là, on est dans ça. C'est quelqu'un qui retrouve espoir. Parce que c'est quelqu'un qui a cet amour inconditionnel au fond de lui. Ça lui donne de la force. La force de quoi? On nous parle de mariage, d'accord, d'officialisation. C'est quelqu'un qui va officialiser, pardon, votre lien, votre relation. Mais n'oubliez pas, quand vous êtes dans un lien comme ça, protégez-vous. J'ai eu une personne qui m'a envoyé un message, un mail, qui m'a fait un témoignage, qui m'a expliqué qu'avec son autre, ils avaient eu beaucoup de mal à se retrouver parce qu'à chaque fois, il y avait des personnes, tout simplement, qui leur portaient la poisse. Et les médisances, les jalousies, les choses comme ça a beaucoup d'impact sur les liens flammes jumelles, âmes sœurs. Parce que ce sont des liens protégés et tout ce qui est négatif, ça rentre dans le lien et c'est pas bon. Il faut absolument vous protéger. Mais là, c'est quelqu'un qui veut officialiser les choses avec vous. Prenez le temps de vous poser, de construire votre vie, d'officialiser votre relation pour vous-même, pour la famille. Et le reste, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Faites votre petit bonhomme de chemin entre vous. Vivez votre vie. Le principal, ce qui compte, c'est vous ici, c'est pas les autres. Le problème, c'est qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage que la vie des autres était importante pour cette personne. Donc on était encore sur quelqu'un qui était quand même qui avait un certain ego. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a un métier qui touche au contact humain, au relationnel, beaucoup. Et du coup, ça a dû perturber
vos réconciliations, vos retours. Il y a dû avoir beaucoup de réunions qui auraient dû être faites, mais qui n'ont pas pu s'acter vraiment dans la matière. Parce que je sens quelqu'un qui quand même, déjà on a vu que c'était quelqu'un qui était mal entouré, mais c'est quelqu'un qui est attentif à l'opinion des autres. Et ça, ça n'a pas sa place dans un lien d'âme avec un amour inconditionnel, mais là c'est quelqu'un qui l'a compris, puisque c'est quelqu'un qui est dans une ouverture de cœur, amour inconditionnel, qui a passé sa nuit noire, qui a eu une prise de conscience, là, hein, pour certains, un saut quantique carrément. Euh, Là, on est vraiment sur des retours. Après, ben, qu'est-ce qui va vous attendre? Ça va être la sexualité sacrée, monter Kundalini, et puis la fusion. Mais il faut faire attention que ça se passe bien pour que ça puisse bien aller dans ce sens. Donc protégez-vous énormément. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie, qui pense beaucoup à vous, qui est dans la mentalisation de ses émotions. C'est ça. Plus le temps passe, plus cette personne conscientise que c'est vous et pas une autre personne et qui ne peut pas vous oublier, qui ne peut pas, voilà, vous passer à une autre personne. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous contacter. On a les nouvelles. Là, on est sur quelqu'un qui va vous écrire une déclaration d'amour. Waouh! Cadeau, le don, la surprise. Là, on est sur le cadeau divin, le cadeau du cœur. La surprise aussi, ça va vous surprendre. Peut-être que c'est quelqu'un qui va... Je sens que c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous lire cette lettre d'amour jusqu'à vous. C'est très joli ce que je sens. En tout cas, c'est quelqu'un qui est décidé à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui... Alors là, me marquez pas dans les commentaires, je veux pas le voir, c'est fini, il m'a fait du mal. Me marquez pas des choses comme ça parce que là, on n'est pas sur un tirage. Là, on est sur un tirage âme sœur, hein, direct. C'est spécifique là comme tirage. Ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde, malheureusement. En tout cas, cette personne, oui, qui veut vous demander pardon, c'est quelqu'un qui vous manifeste énormément dans ses prières. C'est quelqu'un qui patiente aussi et qui sait que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Mais c'est quelqu'un qui a jamais désespéré, qui a toujours gardé la foi. Pour certaines personnes, c'est des personnes aussi qui se sont reconnectées à la spiritualité, qu'ils avaient laissé la religion de côté. Et là, avec la lumière de l'âme, bien sûr, tout revient, hein. On se reconnecte à soi. En général, la nuit noire de l'âme, c'est entre 6 mois, pas plus quand même. Enfin, en général, c'est 3 mois. Et puis ça peut s'étaler un peu plus pour s'en remettre quoi dans les émotions. Mais sinon, vraiment, la sensation nuit noire de l'âme, pour vous faire une idée, vous avez l'impression d'être morte, quoi. Voilà, vraiment, on est dead. C'est une horreur. C'est une horreur à vivre. On a vraiment l'impression d'être au bout de sa vie. On n'a qu'une seule envie, c'est de quitter ce monde, en fait, pour ne plus subir cette douleur qui vous mange tous les jours un peu plus. Et jusqu'à ce que, bon, à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. Mais après, il faut le temps pour s'en remettre parce que ça reste quand même dans les émotions. C'est pas facile de sortir de ça. Pour certains, il peut y avoir même des hospitalisations, hein. C'est très lourd, hein. C'est plus qu'une dépression, hein. C'est très très lourd. C'est très souffrant. Mais là, on est sur quelqu'un qui a traversé ça et c'est quelqu'un qui a compris aussi avec le cadeau que vous, vous étiez son cadeau aussi, tout simplement. C'est très très beau, les énergies que je perçois, ce que je ressens. On vous parle bien de l'amoureux ici, hein, de l'admirateur, de l'amant, de votre autre, quoi. C'est lui cette personne vous appelle aussi dans les énergies beaucoup, hein. Si vous rêvez de cette personne ou que des fois vous avez peut-être que vous le ressentez dans les énergies, c'est cette personne qui vous visualise, qui pense beaucoup à vous, qui prie, parce qu'il espère vous retrouver ici. Oui, on vous parle de beaucoup de générosité, de compassion, de bonté, ouverture de cœur. C'est très joli, très très joli. Oui, on a le nouveau départ, la création, les nouveautés.
on retrouve hein, ce qu'on a retrouvé dans l'autre oracle tout à l'heure. Vous allez vers un nouveau départ avec cette personne. Vous allez vers un engagement, un mariage, une union. Et pour certains et certaines, un déménagement. On a le nouveau départ ici. Ça me confirme ce qu'on a vu dans l'oracle des flammes jumelles et autres liens karmiques. Donc vous allez vers une nouvelle vie avec cette personne. Cette personne, je crois, est en train de, c'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit, est en train de préparer quelque chose pour votre vie à tous les deux. Et pourquoi ça s'est fait? Parce que vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, vous avez tout mis dans les mains du divin. Vous vous êtes reconcentré, pardon, sur vous. Vous avez fait ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Vous, vous êtes déjà connecté, hein, tout ce qui est connexion au divin, la source, spiritualité. Vous êtes éveillé au lien, vous. Et tout ça, ça vous mène à quoi? Ben, le couple, l'union, le duo. De votre côté, ça ressort aussi, vous voyez, je tire 2 cartes pour vous. Et la troisième, ça vous mène à la même chose. Et votre autre vœu, tout simplement, le mariage et l'officialisation. Donc, vous allez tous les deux ben, vers un couple, vers une officialisation de votre amour, de votre, tout simplement, de votre lien. Une nouvelle page de vie va se tourner pour vous deux. Vous allez vous retrouver, vous allez vers, là, vous allez vers la fusion, hein. Vous allez vers la fusion des corps. Le tout est, comme je vous dis, protégez-vous bien, il faut que ça se fasse bien. C'est très joli ici. Mais ça passe, bien sûr, voyez, par la loi divine qui intervient. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de foudre. Ça aussi, il faut savoir que quand le runner n'est pas dans le lien, qui fuit, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de foudre karmique. Beaucoup de foudre karmique. Jusqu'à ce que le message y passe pas, en fait. Voilà. Jusqu'à ce que ça passe, le message se répète, les foudres reviennent. Parce que, hop, 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 ça le ramène dans la bonne direction, toujours. Et c'est ça qui a justement poussé cette personne à traverser tout ce qu'il a traversé, les problèmes, la nuit noire, à se reconnecter à lui, à son enfant intérieur, à ouvrir son cœur, à comprendre que avoir l'amour inconditionnel, pardon, pour vous-même, pour lui-même d'abord, mais pour vous-même aussi. Cette personne a compris que quoi qu'il s'était passé, c'est vous, c'est personne d'autre. Donc, à partir du moment où on comprend ça, ben, il n'y a plus que l'action qui suit derrière. Et là, cette personne va réagir. Là, je sens vraiment des personnes qui sont en train de préparer des choses, qui sont en train de préparer vraiment une vie commune ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir, qui va vous dire, tiens, j'ai déménagé, je te passe les clés, on va déménager ensemble. Vous voyez, je sens vraiment quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui a changé de travail pour travailler plus près de vous, un rapprochement, vous voyez, quelque chose vraiment de constructif qui va vous permettre de, qui va vous prouver déjà que cette personne a changé. De toute façon, ça, vous allez le voir. Pour certains, certaines, vous le ressentez. Quand on a lâché prise, euh, quand le chaser lâche prise et qu'on se concentre sur nous, à un moment donné, notre autre ne nous manque même plus. Et c'est ça justement que cette personne sent dans le lien et c'est ça qui lui fait peur. Et par effet miroir, c'est ce qui le fait travailler quelque part. J'aime à dire, on lui a savonné la planche, quoi. Vous avez fait le travail. Mais cette personne, c'est ce qui le fait réagir. Et du coup, c'est comme ça que cette personne revient. Parce que cette personne aussi en même temps prend des foudres encore plus. Parce que c'est comme si on lui disait, attention, ton autre s'éloigne, tu vas perdre cette personne, donc si tu te réveilles pas, et ça frappe encore plus fort à ce moment-là. Donc c'est très très violent pour cette personne, pour votre autre. Jusqu'à ce que cette personne comprenne, réagisse et revienne. Wow. Confiance et foi et pardon. Vous êtes dans ça, hein, c'est très beau. C'est très très beau. Là, on est dans un lien vraiment. Vous avez confiance au divin, vous avez lâché prise aussi bien. Vous, cette personne aussi a fait confiance au lien, c'est très bien. Vous êtes des personnes avec l'arbre connectées à la nature aussi, c'est très très bien aussi. Vous aimez beaucoup la nature, peut-être que vous travaillez dans tout ce qui touche à la nature, ou alors vous êtes très engagé à tout ce qui touche l'écologie. On vous parle d'origine gréco-romaine, on vous dit que vous avez voilà un lien, hein, vous êtes béni, j'entends que vous êtes béni, c'est joli, mais en tout cas il y a un lien par rapport aux anges ici, hein. On nous parle de partir, de voyager, pour certains, certaines, où il y a eu beaucoup
Genre, je sens la fuite, beaucoup de... La religion est très dominante là, ça sort beaucoup. Vous avez pardonné, vous avez passé une étape, hein. Pour certains, vous êtes en fin de parcours. On nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, je sens des personnes qui cessent de fuir. C'est ce que je sens ici. Mais il y a aussi le déplacement. Quand je vous disais que cette personne va se déplacer pour venir vers vous, on retrouve aussi la notion de bouger, vous voyez. Ou peut-être que c'était quelqu'un, on a vu que c'était quelqu'un qui venait de loin aussi, qui pouvait venir de loin. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup voyagé dans sa vie, qui a toujours été assez nomade, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous dit que cette personne a grandi, ou vous, entouré d'animaux, dans ce qui peut ressembler à une ferme. Oui, avec le transport, on me confirme encore que c'est une personne ou vous qui avez beaucoup, beaucoup bougé. Ce que je ressens, c'est que c'est joli ce que je ressens comme message. J'entends que ce sont les anges qui ont beaucoup fait voyager cette personne pour l'amener jusqu'à vous. C'est très joli ici comme message. Vous, cette personne, c'est quelqu'un qui avait manqué. Vous savez ce que c'est que le manque, la faim. Oui, on nous parle de l'argent. Oui, là, c'est bien le manque. C'est ça. Parce qu'il y a l'argent derrière. Là, on est sur des personnes qui ont pu fuir certaines conditions de vie. Ça peut être aussi dans votre famille, hein, c'est pas forcément à l'étranger, hein. Vous voyez comment ça vous parle, vous adaptez à votre vécu, si ça correspond, que ça vous parle. Mais pour vous dire, soyez large d'esprit, parce que là, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, parce que là, on est vraiment on est sur des âmes sœurs. Flamme jumelle, âme sœur. Sachant que dans les flammes jumelles, il y a quand même plus d'épreuves, plus de choses. Les âmes sœurs, c'est beaucoup plus fluide. Après, vous adaptez à votre vécu. Mais ça parlera pas à d'autres relations, hein. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de tierce, il n'y a rien dans ça. Là, on est sur un retour, on est sur une fusion, on est sur un lien d'âme ici. En fin de parcours, on est sur un vrai lien d'âme ici. C'est par rapport à votre vie amoureuse, tout ça. Le pardon, la foi, la sagesse, c'est très joli. Vous avez acquis une certaine sagesse au fil de vos incarnations par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous êtes très spirituel. Ça, j'avais compris. Au fil des incarnations, je sens que votre âme, je sens des âmes qui sont vieilles. J'ai pas la carte, mais je sens des âmes vieilles. Les cartes me le disent pas, mais je sens un lien plus de flammes jumelles. Oh là, si je fais tomber les cartes, ça va pas le faire. Dans les énergies que je ressens, je sens quand même des liens avec des épreuves. Plus de flammes jumelles que d'âmes sœurs. Peut-être qu'il y a les deux, je sais pas. Peut-être que je ressens ça dans les énergies. J'ai pas les cartes, mais enfin, on a eu l'âme sœur, ça oui, mais on n'a pas eu la flamme jumelle. Et pourtant, dans les énergies, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment des épreuves qui ont été dépassées, la nuit noire de l'âme qui a été faite sur un retour de parcours.
Donc il y a sûrement des flammes jumelles aussi. On retrouve l'amour inconditionnel, on retrouve l'harmonie, la fusion. D'accord, on parle de réconciliation, de déclic, de prise de conscience. La coupe, qu'est-ce qu'on a? Développement spirituel. Qu'est-ce que je vous disais? On a les flammes jumelles. On a aussi des flammes jumelles dans le lien. Changement à venir. On est aussi sur des liens de flammes jumelles ici. Je me disais aussi ce que je ressentais, c'était, c'est c'est beaucoup plus fluide dans un lien d'âme sœur. Il n'y a pas tout cette douleur, ce cheminement souffrant d'évolution par rapport à votre autre. Là, vous allez vers la fusion, l'amour inconditionnel, l'harmonie, c'est le même dénouement, mais on est aussi sur des flammes jumelles ici. J'ai préféré compléter, j'ai bien fait, tant mieux. Ça parlera un petit peu plus alors. Si vous êtes en lien âme sœur ou flamme jumelle, ça vous parlera. Pour d'autres, c'est plus fluide, pour d'autres, c'est moins fluide. Mais là, c'est ça, hein. La vie amoureuse, c'était vraiment je sens, que c'était ce qui vous guidait en fait au fil de vos incarnations. Pour certains, vous avez beaucoup bougé euh, géographiquement, je sens, pour vous retrouver. Peut-être dans le même pays, mais à de très grandes distances, hein, pas forcément des pays séparés, mais c'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Il y a eu un pardon que vous vous êtes accordé à vous ou à des blessures que vous avez vécues. Mais je sens que surtout que c'est un pardon que vous avez accordé autour de vous parce que on vous a fait des choses, on vous a fait des blessures. Vous avez pardonné. Vous êtes une personne qui avait développé une grande spiritualité, une grande religion. Vous êtes toujours soutenu et guidé, bien sûr, par vos anges. Dans ce genre de lien, c'est tout à fait normal. Pour d'autres, vous venez d'endroits ou de pays où vous étiez dans une ferme ou avec beaucoup d'animaux. euh, Vous avez fui une certaine situation économique où il y avait des problèmes mais qui touchaient même l'alimentation, quoi. Devait être difficile de vivre dans ces endroits-là. Et c'est marrant parce que le fait de se déplacer, ben, ça vous a guidé vers votre vie amoureuse, vers votre autre. C'est très joli. On a les origines asiatiques aussi. Ah, peut-être que ça parlera à beaucoup plus de monde alors. On a aussi les origines celtiques. On a bien un lien biblique dans vos origines ou votre nom. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on me dit oui, vous avez fait le vœu de vous retrouver. Ça, c'est normal. C'est très joli. Vous avez quand même une certaine peur. Peut-être peur par rapport à l'avenir, par rapport aux finances. Peut-être que ça concerne vous ou cette personne. On a vu que cette personne avait une situation compliquée. Peut-être que ça l'a suivi dans les incarnations il ou elle a traversées. En tout cas, ben, c'est quelqu'un qui a fait le vœu de vous retrouver. Ça va être chose faite. On a les leçons et les bienfaits. Donc avec le vœu, le pardon, la sagesse, c'est que ici, ça a été, comme on nous le confirme on a vu dans les cartes, ça nous confirme que vous êtes sur des retours. C'est très joli, très très joli message. Voilà, époux, épouse. Voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je sentais que vous avez des âmes très très vieilles. Oui, on me le confirme ici. Bon, après, j'arrête parce que prendre tout le paquet, ça sert à rien après. Comme tout à l'heure, quand j'ai complété avec l'oracle des flammes jumelles et l'autre lien karmique, si j'étais juste, vous voyez, je reprends les cartes au hasard et je retombe sur quoi? Flammes jumelles. Je serais pas tombée aussi vite, j'aurais pas fait tout le paquet parce que sinon après c'est pas, voilà. Je voulais juste avoir ma réponse, j'ai eu ma réponse, là on me l'a redonnée. Vous voyez, j'ai pris au hasard, je suis retombée dessus. Alors on a des âmes sœurs et des flammes jumelles hein, dans le lien. Donc forcément, si vous êtes en parcours, vous savez comment ça se passe. Comme je vous ai expliqué pendant la guidance, hein, quand on est en lien
Quand on est avec son âme sœur, c'est beaucoup plus fluide. Mais vous allez vers un engagement, vous allez vers ben, on l'a vu, hein, vers des retrouvailles. Pour certains, la vie amoureuse c'est ce qui est prédominant dans vos vies, hein, par rapport à vos incarnations. Je sens vraiment des personnes qui n'ont pas hésité à traverser j'entends les mers, pour pouvoir trouver l'amour, pour pouvoir se rapprocher qui ont fait le vœu justement de trouver leur âme sœur, leur flamme jumelle, leur autre. Et ça a été fait ici. Vous avez fait le parcours, vous avez cheminé. euh, et là, ben, vous allez vers la réunion, là. Mais comme je vous dis, protégez-vous bien parce que faut faire attention. La négativité des autres personnes, c'est nocif. Quand on est dans un lien d'âme, ça impacte beaucoup. Forcément parce que c'est un lien qui est sacré, donc c'est fragile et la négativité, ça attire et ça joue dans les énergies. C'est sensible. Faites attention. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Très bientôt. Confiance. Cette personne revient. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Et très bientôt, décidez ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. On a vu pour certaines personnes, vous allez avoir... je crois que cette personne va vous demander de vivre avec lui ou avec elle. On a vu une énergie masculine, donc je veux dire il, mais je crois que c'est ça parce que c'est le déplacement, le déménagement, le matériel, ça tourne autour de ça. Donc ça va vous faire peur. On a vu hein, que vous allez être perturbé, vous allez être dans une indécision, une dualité, mais vous allez choisir l'amour. Voici l'amour de votre vie, voyez. C'est cette personne qui vient à vous. On vous dira de parler sincèrement avec cette personne. On a vu qu'il allait avoir une conversation cœur à cœur entre vous. Cette personne 0101 quand je vous dis ça. Cette personne a quelque chose à vous dire. Il va vous expliquer la situation, ce qu'il a fait, la nuit noire de l'âme qu'il a traversée. Pour certains, le facteur religieux est important. Pour certains, vous n'avez pas la même religion. Mais en tout cas, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous parle également de lune de miel. Vous allez passer du temps ensemble avec cette personne. On vous dit qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans votre lien. Vous aimez, hein, c'est certain. Il y a une grande attraction entre vous. Vous vous ressentez dans l'énergie, c'est ce que je vous ai dit, vous vous ressentez dans l'énergétique. Pour certains, cette personne vous appelle, vous la ressentez dans les énergies. Vous devez la ressentir ben, quand vous dormez, ou des fois ça peut arriver aussi quand vous êtes éveillé, hein. Vous pouvez sentir cette personne ces énergies, comme si cette personne vous mettez une main sur l'épaule, ou tout simplement son aura, même son parfum, voilà, vous voyez comme ça vous parle. Oui, on vous dit cela vaut bien la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, l'univers est en train de faire ce qu'il faut pour justement vous mener à la réconciliation, au retour. Une personne du passé revient dans votre vie et laissez une chance à votre relation. Oui, vous allez travailler encore sur votre couple. Surtout quand on est dans ce genre de lien, c'est pas fini le parcours, hein, c'est pas fini. Il faut mais protégez-vous. Là, je sens des personnes, vous avez failli vous retrouver bah, plusieurs fois, et je sens que ça s'est pas fait, peut-être par rapport aux autres. Il y a encore des cartes pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. On vous sort l'âme sœur. Voyez, elle tombe. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous allez la ressentir, cette personne, dans vos énergies. Vous allez la ressentir. Alors, pour certains d'entre vous, en général, vous allez beaucoup rêver de cette personne. Vous allez, quand vous rêvez de la personne, que vous voyez même son visage, c'est que c'est très proche. C'est très très proche. C'est un très joli tirage. Je vois plus l'intérêt de continuer.
Parce que vous avez lâché prise, oui. Le lâcher prise vous a mené à ça. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Par effet miroir, cette personne a travaillé sur elle. Ça c'est comme ça débloque. Et le fait d'avoir peur de engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça aussi, on l'a vu tout à l'heure dans les cartes. On nous redit tout le tirage, là. Voilà. Ben, je vais arrêter parce que ça sert à rien. On a fait le tour, ça fait 1 heure. Je suis très contente de vous dire ce message. Je suis très contente aux personnes qui vont se retrouver. N'hésitez pas à m'informer dans les commentaires de vos retours, de comment, pas comment ça s'est passé, mais ça c'est personnel, mais de me dire, ben voilà, s'il y a eu des retours ou pas. Voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir à peu près où vous en êtes. Mais là, en tout cas, ça parlera pas à tout le monde, donc soyez clair, vraiment ouvert d'esprit et avec une clarté d'esprit vraiment large, parce que là, on est sur des âmes sœurs, des flammes jumelles. Euh, les flammes jumelles, on a bien vu les étapes du parcours. Pour les âmes sœurs, c'est quelque chose de plus fluide, mais c'est pareil, il y a un retour, une reconnexion avec une évolution de situation qui va se faire, une prise de contact, parce que cette personne sera dans l'amour inconditionnel, aura compris qu'il ne peut pas vivre sans vous, que c'est vous et pas une autre personne. À un moment donné, quand on arrive à aimer la personne dans son intégralité pour tout ce qu'elle est, et pas que pour son être physique, mais aussi pour son âme et au-delà, on est dans l'amour inconditionnel. Et là, on y est, quoi. Et votre autre, il y est. Là, on est sur des runners qui reviennent. Cette personne va vous expliquer tout ça. Et là, je suis vraiment sur des personnes qui sont en train c'est ce que je ressens, qui sont en train de préparer vraiment peut-être un appart. Peut-être que vous n'aviez pas assez de place, ou vous voyez quelque chose comme ça. De toute façon, dans les liens, en général, plus généralement dans les liens de flammes jumelles, il y a toujours un facteur, un obstacle majeur. Soit c'est la religion, soit c'est la distance géographique. Vous voyez, il y a toujours un obstacle majeur à surmonter, justement, pour pouvoir... c'est ça le but dans le lien, c'est un parcours initiatique, donc il y a des épreuves, il y a de la douleur. Et il faut justement montrer, transcender ça pour justement aller... l'amour triomphe de tout, vous voyez. C'est vraiment ça a tout son sens ici, cette phrase. Voilà, dans le parcours des flammes jumelles. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous redonne les signes, donc vous ou votre autre, ou peut-être pas du tout, hein, si ça vous parle et que les signes ne sortent pas, c'est pas grave. S'il y a déjà le vôtre, c'est déjà bien. Prenez comment vous ressentez les choses. Vraiment, ça résonne à l'intérieur de vous. On est sur une chaîne où on est dans des parcours, donc voyez comment ça résonne au plus profond de vous, tout simplement. Donc ça parlera, ça vous confirmera que cette guidance est bien pour vous, si ça ressemble, si ça résonne à l'intérieur de vous, si vous avez votre signe ou celui de votre autre, Balance, Scorpion, Sagittaire, Verseau, Poisson et Bélier. Voilà, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou le vôtre, ça peut vous dire que votre autre va revenir à la communication, que votre runner a fini, j'allais dire de René, non, c'est un peu d'humour, il faut détendre un peu l'atmosphère, et revient. Mais là, on est sur vraiment sur quelque chose, c'est clairement une évolution, nuit noire de l'âme, reconnexion au lien, prise de conscience. Ça, c'est vraiment Là, on a eu tout le parcours j'ai tout le parcours m'est passé devant les yeux, vraiment avec les oracles. C'était fou cette guidance. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie de liker, de partager. Si vous connaissez des personnes qui sont en lien ou susceptibles d'être en parcours, n'hésitez pas à leur partager cette guidance. Merci pour vos vues qui feront justement, qui contribueront à ce que la chaîne grandisse. Cette petite chaîne qui se fait petit à petit une place. Voilà. Doucement mais sûrement, avec amour et bienveillance toujours. En tout cas, je vous remercie pour vos dons aussi. J'ai reçu un super thanks c'était 20 €, je crois. Désolée, j'ai pas le nom de la personne, là, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Mais en tout cas, je remercie infiniment le donneur. Je sais que c'est un monsieur. Merci beaucoup.
pour votre don. Pour les dons privés aussi que je reçois via PayPal, merci beaucoup. Ça aide pour la chaîne et ça me permet aussi de voir que vous appréciez mon travail. Merci beaucoup, infiniment. Et n'oubliez pas de rester fidèle à vous-même, de rester dans votre ouverture de cœur, dans la bienveillance, dans l'amour. Et je vous dis à demain pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. Dans l'attente, prenez bien soin de vous. 0110, quand je vous dis ça, 0110 01. Ok, on est dedans. Quelqu'un pense à vous, vous y passez très bien. Je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, je vous dis à demain pour une nouvelle page de vie. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous adore. Au revoir.